Messieurs, l'autre gros dossier qui concerne nos ressources et qui préoccupe la population, on a d'ailleurs reçu une tonne de courriels à ce sujet, c'est qu'est-ce qui arrive donc avec les résultats de la recherche sur le collier de pur noisetier? Bon, enfin. Marcel, cette année, tu nous avais promis sur ce plateau que tu reviendrais avec des gens pour nous prouver scientifiquement les qualités du pur noisetier. Donc, si je comprends bien, des gens, c'est Mariana Royer. Oui, exactement. OK. Exactement. Moi, je souffre d'ulcères dans la bouche depuis l'âge de 2 ans. Et quand j'étais petit gars, mon grand-père, il me mettait ça dans le cou. C'est comme ça, moi, que j'ai connu ça. Et c'est comme ça que bien des personnes au Québec connaissent ça. Ça vient des vieux. En général, c'est de ça. Bon, mais toi, tu t'es retrouvé dans un reportage à La Facture où on disait que finalement, le pur noisetier, il n'y a rien qui prouvait que ça guérissait. Tu dis, on a mis ma réputation en jeu. Je vais vous prouver à l'automne prochain que c'est pas vrai. Nous sommes l'automne prochain. C'est ça. Parce que moi, je savais que la recherche qu'on faisait faire, si je me suis associé à ça, je me suis assuré avant que c'était pas du vent qu'il y avait là-dedans. On n'était pas dans un effet placebo. Et donc, ça marche, ça? Vous avez des preuves? Vous avez des documents? C'est ça. Bien, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on effectue de la recherche approfondie sur le noisetier, en particulier sur l'extrait de noisetier. Donc, un extrait, c'est tout simplement comme quand vous faites un thé. Hein, une infusion. Voilà. Donc, c'est un mélange de molécules et on a constaté qu'il y a beaucoup de propriétés antioxydantes. Notamment, le noisetier contient une teneur en polyphénols, qui sont des antioxydants naturels qu'on trouve dans le vin, dans le thé, dans les fruits, les légumes. On dit tout le temps de manger des fruits et des légumes, c'est parce qu'il y a plein d'antioxydants, ce sont des polyphénols. Bien, les polyphénols, il y en a énormément dans le noisetier. Il y en a 3 fois plus que dans le thé vert. Il y en a 3 fois plus que dans le brocoli, par exemple. Presque autant que dans le chocolat. Ça influence l'acidité du corps. Bien, on parle plus scientifiquement d'oxydation. En fait, c'est tous les phénomènes d'oxydation. Vous entendez beaucoup parler du stress oxydant. Le stress oxydant peut être provoqué, en fait, par un stress, par une exposition accrue aux UV, par le tabac, par l'alcool, etc. Et en fait, ça crée des réactions de dégénérescence, dont des réactions inflammatoires. Puis ces antioxydants-là, qu'on apporte par une bonne alimentation, puis aussi par des compléments alimentaires parfois, bien, viennent bloquer ces espèces réactives-là, en fait. Donc, limiter les phénomènes d'inflammation et les phénomènes en chaîne d'oxydation. C'est certain que on est une jeune entreprise. Actuellement, on fait travailler 50 personnes. On est basé à Sherbrooke. Mais c'est donc bien gros. Ouais. Vous en vendez combien par année? On vend colliers, bracelets, crèmes. On vend à peu près 500 000 unités par année. Est-ce que vous replantez? C'est-tu bon pour l'environnement? C'est excellent pour l'environnement. Y a-il de la réglementation? Utilisez beaucoup d'eau? Est-ce que vous allez rendre des comptes? Il en profite, hein? Non, mais il fait ses recherches quand même. Bien, le nerf de la guerre, dans n'importe quoi. Moi, j'ai fondé une fiducie de recherche en foresterie. Dans n'importe quoi. Dans les gaz de schiste, dans n'importe quoi. Le nerf de la guerre, c'est la recherche. Ouais. Et si ça vous semble un peu évasif, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que on détient quelque chose. Mais si on le dit ouvertement actuellement, parce qu'on est en instance de brevet. Si on dit ouvertement ce qu'on détient, on va se le faire voler. Tu sais ce que c'est d'être associé à une compagnie controversée? As-tu des conseils à donner à M. Boisclair? Bien, c'est-à-dire que... M. Boisclair, j'ai une chose pour lui. Moi, ça fait 6 ans que j'habite au Mont-Saint-Hilaire. Ouais. Je reçois continuellement des prospectus me demandant si je veux faire nettoyer mon sous-sol parce qu'il y aurait du radon. Le radon, c'est un gaz extrêmement cancérigène, OK? Si vous brassez le gaz de schiste... Tout un racket, d'ailleurs, on en a parlé à Radio-Canada. Mais racket ou pas racket, on nous dit qu'il y aurait du radon. Mais le radon, c'est un gaz qui se tient tout seul sur son bord, puis qui dit au gaz de schiste, passe go en haut, moi, je suis cancérigène, toi, tu l'es pas. Est-ce que le gaz de schiste... Attention, non, mais je sais que c'est juste parce que je ne laisse pas passer n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe quoi. Ça rejoint ce que Claude disait. Regarde, écoute ça, là. Ouais. Le gaz de schiste, là, c'est du gaz naturel. C'est du méthane, CH4. Le radon, c'est quoi, ça? Non toxique, c'est non toxique. C'est plus léger que l'air. Si ça flamme moins que l'essence et le pétrole. Ouais. Donc, en d'autres mots, faisons attention. On ne peut pas faire peur. C'est du gaz naturel. Le radon, c'est quoi? Mais Marcel, où tu vas en venir avec le radon? C'est parce que le radon, si on creuse pour dégager du gaz de schiste... Qu'on dégage du radon. On va dégager du radon. C'est qu'il y a une majorité de gens... Ça s'appuie sur quelle science? Moi, ça s'appuie sur quelle science? T'sais? Et ce qui est intéressant, c'est toujours de voir que notre rapport à la science n'est pas le même si le sujet est sympathique ou si le sujet est complexe. Sujet sympathique, les colliers de bois qu'on se met dans le cou... Non, il n'est pas sympathique. Non, laisse-moi finir. Il n'est pas sympathique parce qu'on s'est fait mettre en boîte par la facture. Laisse-moi faire la démonstration. Il n'est pas sympathique. Laisse-moi finir. Non, mais il n'est pas sympathique.
Ben, en tout cas, ça fait 2 fois que tu vois tout le monde en parle. Oui, mais pas. Ben, parce que je me suis fait mettre en boîte. Mais regarde ça. OK, Alors, je te regarde. Pas une question sur la nature de la science. C'est-tu des études à double insu? Est-ce que ça a été publié dans des revues scientifiques? Oui. Est-ce que ça a été révisé par des pairs et ainsi de suite? Donc, ça, Oui. ce sont les Ben, vraies nous, oui. questions. Nous, et oui. c'est le On va même, être publié, et c'est là. le même. Nous, c'est le genre de standard auquel, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on est obligé de répondre à ce genre d'exigence-là. Mais ce que je réalise, c'est qu'à un moment donné, quand on a de la science qui publie des choses et que c'est vérifié, revu par des pairs, ça. qu'on peut, à un moment donné, comme tu viens de le faire, là, hey, on va découvrir du radon. Hey, une minute, là. Non. D'où c'est que ça sort, cette histoire-là? Non, c'est La pas- science, Ça sort elle a de encore son aussi sous-sol. elle a aussi des droits. La science a des droits, puis on peut pas dire n'importe quoi. Non, t'as raison, mais on peut poser des questions. Ah ouais, toutes les questions sont bienvenues. Mais tu peux pas me répondre sur le radon, là. Non, mais c'est pas ma job de le faire, ça. Non, je comprends, mais c'est pas ça. Mais ça rejoint la même chose que nous autres. Hey, bonne année, tout le monde! Ouais. Non, commence à boire. Ça rejoint la même affaire que nous autres. C'est que nous autres aussi, on est confrontés à donner des réponses. Ils me demandent ça. Mais je dis que dans les réponses qu'on donne, nous, concernant le noisetier, on peut pas étaler tout ce qu'on trouve parce qu'on va se le faire voler. Ma question, c'est si Sidney Crosby avait un casse en pur noisetier. Voilà. Il n'y aurait pas d'ulcère dans la bouche. Il n'y aura pas d'ulcère dans la bouche. J'aurais mal à la tête, mais pas Oui, j'ai des cadeaux pour vous tous ici, Diane. Oui, Diane. D'abord, monsieur Dion. Merci beaucoup. Je sais que votre chien s'appelle Kyoto, alors j'ai pensé à lui. Je me suis dit qu'il doit être triste ces temps-ci. Il est très gros, vous allez pouvoir vous le partager en plus. Monsieur Boisclair, ici. Un tube de pâte à Gaz aux dents. Oui, mais il y a un petit mot décrit dessus, là. C'est... Rend les dents extrêmement blanches, mais, dit-il, pourrait rendre les mains extrêmement sales. Et pour Marcel et Madame oui. la chercheuse, On a hâte de voir ça. ce sont des noisettes. Non, mais c'est parce que j'ai lu sur Internet une recherche qui dit qu'ils sont miraculeux en suppositoire. Après la pause, l'année de tous les cowboys.